Autre chose, il y avait ce week-end, comme chaque année, un magnifique salon du patrimoine ce week-end au Carrousel du Louvre. Et bien toute la semaine, on va rencontrer avec vous quelques artisans passionnés, comme on le fait assez souvent dans ce journal. Première étape dans le Vaucluse et dans l'un des rares ateliers qui perpétue l'art de la lustrerie. On fabrique et on rénove encore des lustres pour de très grands domaines ou pour le château de Versailles, l'Opéra ou Notre-Dame, avec les ciseleurs et les doreurs de Gargas, Johan Engen et Patrick Delporte. Derrière ces murs se cachent des trésors de l'histoire de France. Ah, superbe. C'est un beau lustre. 200 kilos de bronze et 2 cristaux pour 2,50 m de haut. Les équipes de Régis ont travaillé un mois sur ce magnifique lustre du 19e siècle de la préfecture de Marseille. Avant, le lustre, on le subissait. Il était tout noir, tordu, avec des bougies très courtes, pas jolies, de grosses ampoules. Donc on est vraiment très fiers. C'est le petit moment de liesse et de chance que l'on a quand on peut profiter du lustre monté. On restaure ici les lustres des plus grands palaces et des plus somptueux châteaux de France. C'est mes bébés à chaque fois. C'est émouvant de toucher des pièces anciennes. Ça fait partie de l'histoire. On fait partie de l'histoire, du coup. La plus grande fierté des ateliers, c'est ce formidable chantier, les lustres du château de Versailles et de sa célèbre galerie des glaces. Quand on travaille à Versailles, je vous assure qu'on a l'impression que Louis XIV est là tous les jours et fait attention à notre travail. Pour parvenir à un tel niveau d'excellence, une vingtaine d'artisans passionnés, dont Grégory, 10 ans de métier. Aujourd'hui, il recrée une pièce manquante d'un lustre Louis XVI. La difficulté, c'est d'avoir l'œil. Trouver le bon ciselé pour le bon dessin. On a des petits quadrillages, on a des longues diagonales. Chaque ciselé a sa petite fiche d'identité. Pour cette simple pièce, il va en utiliser une dizaine. J'essaye de donner des petits coups assez réguliers et c'est mon petit doigt qui va venir guider le ciselé là où je le souhaite. Ce qui me plaît dans ce travail-là, c'est reproduire le geste de nos ancêtres, quoi, plus ou moins nos maîtres à nous. Dès la fin du Moyen-Âge, on grave et on cisèle afin de donner vie au précieux métal. David, lui, s'apprête à dorer cette fleur en bronze du XVIIIe siècle. Le bain de dorure, une étape à ne surtout pas rater. Tout est millimétré. C'est à la seconde près, parce que si je mets trop longtemps, ça peut être trop rouge. Si je mets pas assez longtemps, ça peut être trop pâle. Le doreur est satisfait, la pièce est de la bonne couleur. Il faut donc maintenant l'abîmer, oui, la vieillir artificiellement pour qu'elle ait l'air d'origine. David a alors sa propre technique. Je suis en train d'user la pièce, comme si la femme de ménage était venue pendant 100 ou 200 ans nettoyer cette pièce ou ce lustre. Avec le temps, à force de passer le chiffon, la pièce va s'user, la dorure va s'en aller. Voilà, là c'est vieilli, c'est noirci. Donc là, on est bien. Un lustre est comme un puzzle et quand les centaines de petites pièces sont restaurées, il faut les assembler. Chaque année, 200 lustres sortent ainsi des ateliers. La dernière étape, c'est l'électrification. La lustrerie Mathieu est la seule au monde à avoir su imiter à ce point les reflets d'une bougie. Les brunis brillent, les cristaux scintillent. Réussir ce défi était pour Régis une nécessité esthétique, mais pas seulement, car historiquement, la bougie était un vrai symbole. Au XVIIIe siècle, la lumière est un signe extérieur de richesse. Et la richesse est un signe extérieur de pouvoir. Donc le raccourci est vite fait. Vous avez vraiment la bougie qui est là pour montrer son pouvoir au reste de la population. Restaurer le passé, faire revivre les vieux objets, mais innover aussi pour assurer au lustre un bel avenir. Les ateliers de Régis sont labellisés entreprises du patrimoine vivant. TF1 News.